voyez ce que j'ai ici dans les mains? Eh bien, ce sont les produits qui vont te permettre de dire adieu une fois et pour toutes au filament sébacé, communément appelé le sébum, qu'il ne faut surtout pas confondre aux têtes noires parce que les têtes noires c'est autre chose. Chaque fois je marche là et je vois ça sur le visage des gens et puis je me dis waouh, moi qui croyais que les gens avaient enfin compris, que les gens avaient enfin la solution au filament sébacé ou bien encore le sébum. Quand je marche, je vois encore ça sur le visage des gens et je suis scandalisée. Donc mon frère, ma soeur, assois-toi et écoute parce que grâce à ces produits, ces 3 produits, tu pourras enfin dire adieu au sébum qui rend ton visage rigoureux, qui va rendre ton visage disgracieux parce que ce n'est vraiment pas beau. Quand on voit ça sur quelqu'un, on se dit toujours que cette personne manque d'hygiène alors que ce n'est pas souvent le cas. Ça arrive, c'est quelque chose qui est propre à la peau, mais que tu peux t'en débarrasser grâce à ces produits. Donc, mon frère, ma soeur, assois-toi, partage autour de toi et surtout sois très, très attentif parce qu'aujourd'hui, enfin, je te donne le secret. C'est simple comme bonjour, mon frère. On ne doit plus voir ça sur le visage des gens. Hello guys et bienvenue sur Comment Vivre Vivant. Si c'est ta première fois ici là, abonne-toi et surtout active la cloche de notification, ok? Parce que oui, ici là non, le thème parle en langue, ok? Donc, je constate que dans les vidéos où je vous dis mettez le pouce bleu en l'air, j'ai plus de likes que dans les vidéos que je ne dis pas vraiment. Parfois, je suis tellement concentrée sur le sujet que j'oublie. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, dès que tu cliques sur ma vidéo comme ça, appuie d'abord le bouton j'aime. Maman, ça ne te coûte rien. Ouais, comme ça, l'algorithme va voir que non, c'est une bonne vidéo et va promouvoir la vidéo pour que plusieurs d'autres personnes comme toi puissent enfin se débarrasser de leurs problèmes de peau qui leur complexent la vie. Ok, entrons dans le vif du sujet. Les filaments sébacés, ce sont ces petits trucs blancs ou bien jaunâtres qui apparaissent souvent sur le visage. Moi-même, j'ai ça. Il suffit juste que j'arrête de faire ma routine pendant 1 semaine ou 2. Directement, ils vont apparaître là. Blanc, comme ça là. Ce qui est différent aux têtes noires, parce que les gens confondent beaucoup les deux ici là. Les têtes noires, quand tu regardes ton nez, tu vois, il y a les petites têtes noires là, dans les points noirs là, que si tu appuies, quelque chose va sortir comme blanc à l'intérieur. Ça, c'est différent. Les filaments sébacés apparaissent sur le nez, bon, mais ce n'est pas seulement sur le nez que ça apparaît, ça peut apparaître sur le menton aussi. Parfois, ça s'étend ici là, sur les joues un peu. Donc, ce n'est pas seulement sur le nez. Quand ça a vraiment pris de l'ampleur, ça peut m'apparaître sur tout le visage. Vraiment, quand ça a pris de l'ampleur. Mais ça commence sur le nez et sur le menton. Et on n'a pas besoin d'appuyer les filaments sébacés pour qu'ils sortent. Ils sortent, ils sont déjà dehors en fait. Ça, c'est la grande différence entre les filaments sébacés, c'est-à-dire le sébum et les têtes noires. Par contre, les têtes noires restent à l'intérieur. Tu vois juste les taches noires comme ça sur ton nez. Et c'est quand tu appuies que tu vois que ça sort en fait. Et la manière de se débarrasser des têtes noires et des filaments sébacés ou du sébum est très différente. Tandis que pour les têtes noires, on utilise souvent les patchs là qu'on colle sur le nez et puis on enlève. Ça enlève aussi les têtes noires là. Ou bien pour d'autres, ils appuient, pas te voir une esthéticienne, elle appuie et tout. Pour les filaments sébacés, c'est très différent. Si tu fais ça, tu vas aggraver ton cas et ça ne va pas arranger la situation. Pas du tout. Pour les filaments sébacés, il te faut quoi? Premièrement, un nettoyant à base de l'acide salicylique. Je vous ai déjà parlé ici des bienfaits de l'acide salicylique, surtout contre tout ce qui a à voir avec les pores, c'est-à-dire les boutons, les filaments sébacés, surtout. Donc, tout ce qui a à voir avec ça, il faut utiliser l'acide salicylique. Pourquoi? Parce que dit le filament sébacé, vraiment, ça va un peu vous comprendre. On va appeler ça sébum comme nous, on a l'habitude d'appeler. Ok, quand tu as le sébum qui se forme sur le visage comme ça, parce que souvent ça sort là, blanc, comme ça là. Il faut utiliser l'acide salicylique. Comme ça, ça va venir déboucher les pores. Il y a des gens que naturellement, ils n'ont pas ça. Parce que c'est génétique. On ne peut pas expliquer. Et il y en a nombreux d'entre nous qui ont les filaments sébacés ou le sébum sur le visage. Génétiquement, d'autres en ont plus que les autres. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une partie intégrale de la peau. Mais quand ça grandit tellement, c'est disgracieux. Parce qu'on regarde ton visage comme ça, ce n'est pas lisse. Il y a des trucs blancs comme si tu ne te laves pas bien le visage. C'est sale à voir. Quand tu fais ton make-up, ce n'est pas beau. Vraiment, ce n'est pas lisse quoi. Et tes pores restent largement ouverts comme ça. Ce n'est pas beau du tout à voir. Vous regardez, voici ma peau. Vous ne pouvez pas voir ça sur mon visage parce que j'ai fait ma skincare routine même avant de faire cette vidéo, ok? Mais j'aurais dû, parce que j'ai voyagé là et puis j'ai oublié mes produits skincare à la maison. J'aurais dû
faire filmer ça en fait pour que vous voyez. Parce que souvent quand on parle souvent comme ça, là, vous ne comprenez pas vraiment ce qu'on est en train de dire. Souvent c'est mieux de montrer, sinon ça serait comme si on est en train d'inventer les choses. Non, il suffit que moi, particulièrement, je fais 1 ou 2 semaines sans faire ma skincare routine, ça va sortir là, blanc, 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 comme ça. Là. Ça sort ici là, comme ça. Au bord des narines comme ça, là, ça sort bien même, jusqu'à ce que je fasse une bonne skincare routine. Et c'est cette skincare routine que je vais partager avec vous. C'est très facile à s'en débarrasser. Donc, comme je disais, il te faut un nettoyant à base de l'acide salicylique parce que c'est l'ingrédient premier qui débarrasse les pores, qui débouche les pores. Et quand tu as nettoyé maintenant ton visage avec ça, soit un nettoyant à l'acide salicylique de Ordinary comme j'ai ici là, ou bien tu peux aussi utiliser celle de Inkilister de d'autres marques. Vous savez que moi je suis fan de The Ordinary, ok, parce que c'est efficace et c'est moins cher. Voilà mes 2 raisons simples, c'est pas parce que les aime trop, non. Ou bien tu utilises un masque comme ça. Vous savez que je ne jure que par ce masque, 3 en 1 de Garnier Hot Clay. Ça c'est juste, ça c'est pas seulement un masque mais c'est aussi un nettoyant et un exfoliant, parce que oui, c'est grâce aux exfoliants chimiques que tu peux vraiment te débarrasser du sébum sur le visage ou des filaments sébacés. Mais t'en débarrasser simplement n'est pas tout, parce qu'il faut maintenant mettre un produit qui va prévenir l'apparition, qui va faire en sorte que ça ne revienne plus. Et pour ça, il te faut un bon produit. Soit tu utilises encore l'acide salicylique en elle-même comme j'ai ici, c'est-à-dire le sérum que tu vas mettre sur ton visage rien que le soir, ou bien encore tu utilises un toner, c'est-à-dire une solution tonique qui est exfoliant comme l'acide glycolique que tu vas mettre sur un coton et tu vas essuyer cet endroit-là en évitant les contours des yeux et les lèvres. Tu vas mettre là-bas, ça va exfolier ton visage doucement, doucement et ça va prévenir l'apparition du sébum ou des filaments sébacés. Donc, ça va faire en sorte que ça ne se forme plus. Ça va garder tes pores vraiment fermés et fines. Le troisième sérum que tu peux aussi utiliser, c'est l'acide lactique. Parce que oui, l'acide lactique est tellement bien. J'avais ça dans mes débuts, je ne sais même plus où ça se trouve. Je n'ai pas voulu fouiller la moi vraiment. Mais je vais mettre l'image sur, je vais mettre le produit sur l'image pour que vous puissiez voir de quoi je suis en train de parler. Donc, il te faut un truc comme l'acide lactique qui va venir nettoyer tes pores et refermer tes pores. Comme ça, ton visage sera lisse comme ma passe là. Regardez. Lisse comme ça. Au cas contraire, tu peux aussi utiliser un sérum comme ceci-là, la vitamine C de Advanced Clinica, qui est un anti-âge, qui exfolie aussi. Nettoie seulement bien ton visage, comme j'ai dit, avec un bon nettoyant, mais à la base de l'acide salicylique comme ceci, parce que ceci-là, c'est fait à base, ouais, il y a l'acide salicylique et l'acide hyaluronique à l'intérieur. Moi, j'ai étudié ça, c'est pour mon type de peau mix, ou ça, c'est pour peau sèche seulement. Mais toi, achète un nettoyant qui passe à ta peau, mais qui contient l'acide salicylique à l'intérieur, qui va bien nettoyer ton visage. Ou bien tu utilises un masque comme ça là, que tu vas nettoyer ton visage avec pour enlever du sébum là sur ton visage. Et après, tu mets soit une solution tonique comme ça de l'acide glycolique que tu vas mettre le soir. Ou bien tu mets un sérum aussi, c'est-à-dire le sérum même de l'acide salicylique que tu vas appliquer sur ton visage aussi le soir. Et enfin, en journée, tu vas mettre ta crème solaire pour protéger ton visage. Voilà comment on se débarrasse simplement des filaments sébacés. C'est tellement simple. Vraiment, je ne veux plus voir les gens marcher avec l'affaire là sur le visage. C'est trop laid, c'est disgracieux. Si tu as la peau grasse, la peau a tendance acnéique, vraiment l'acide salicylique devrait être ton meilleur ami. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui peut faire une skincare routine sans ça. Moi, par exemple, je ne mets pas ça tous les jours sur le visage, oui, parce qu'il faut que je précise aussi. Ça se met maxi 3 fois la semaine. Et puis, tu commences avec un dosage qui est bas avant d'augmenter de fur et à mesure quand ta peau va mieux s'adapter aussi. Donc, vraiment, voilà ce qu'il faut faire pour se débarrasser des filaments sébacés. C'est très simple. Oubliez toutes les routines compliquées là, parce que ça n'aide pas. Tout au contraire, ça va te rendre la vie difficile et tu seras encore plus confus. J'oublie quoi sans dire. Le soir, quand tu mets ton acide sur le visage, c'est-à-dire l'acide salicylique, tu mets aussi une crème hydratante. C'est important juste pour hydrater le visage et garder les choses bien humides là pour que ça pénètre bien dans la peau. Parce que l'humidité est bien pour la peau. C'est ça qui empêche que les rides se forment. Ok, guys, donc c'était tout pour cette vidéo. C'était une courte vidéo juste pour vous parler de cette astuce simple et droite au but. Vraiment, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, mettez dans la barre à commenter. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et que ce soit des appréciations, des critiques, peu importe ce qui te passe par la tête quand tu regardes cette vidéo, écris ça en commentaire. Et aussi, vraiment, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu les filaments sébacés ou bien vous avez déjà même vu ça sur quelqu'un, pas seulement sur vous, même sur quelqu'un, ok? Parce que si c'est le cas, il faut à tout prix partager cette vidéo avec cette personne.
Bon, c'était tout. On se dit à la prochaine. Bye.